Ibrahim, depuis que tu m'as fait venir en France, tu ne t'occupes plus de moi. Pourtant, quand j'étais au pays, tu étais bien avec moi. Maintenant que je suis ici avec toi, tu me montres un autre visage. Kai, je ne te reconnais plus. Je suis fatigué, Céleste. J'ai des dettes. J'ai tout payé pour te faire venir ici. Le billet, le visa, les démarches. Tu crois que tout ça, c'est gratuit, ouais? T'es là maintenant. Ta vie a commencé. Céleste vit une situation fréquente chez certains couples immigrés. Une dépendance totale, dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas. Avant son arrivée, la relation reposait sur la distance. Un contexte qui amplifie souvent les sentiments et les promesses. Ibrahim, tu as vraiment envoyé autant... Tu n'aurais pas dû. Une fois réunis, la réalité s'impose et l'équilibre du couple peut rapidement se fragiliser. Ibrahim, j'ai réfléchi, je voudrais travailler, même petit, pour aider ma mère. Tu n'as pas tes papiers. C'est compliqué. Et puis tu restes ici, c'est tout. Sandrine m'a dit qu'il y a des formations possibles, même avec un titre de séjour temporaire, je pourrais au moins... Sandrine ne s'occupe pas de nos affaires. Toi, tu restes ici, tu t'occupes de la maison. J'ai dit ce que j'ai dit. Céleste commence à chercher du soutien en dehors de son foyer. Sandrine, je ne sais plus quoi penser. Là-bas, il m'appelait 2 fois par jour. Il me manquait tellement. Et maintenant qu'on est ensemble, on est plus loin que quand on était séparés par un océan. Ma mère est malade. J'ai menti au téléphone ce matin. Je lui ai dit que tout allait bien. Mais pas un seul euro pour lui envoyer ses médicaments. Pas un seul euro, Sandrine. Écoute-moi, pour ta maman, tu me demandes, n'hésite pas, t'entends? Ce n'est pas une charité, c'est une amie qui aide une amie. Point final. Et sinon, tu crois que c'est normal? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il était si bien avec moi là-bas et maintenant c'est comme si j'étais devenue invisible? La France, elle change les gens, Céleste, pas toujours en bien. La pression ici, c'est réel. Mais ça ne justifie pas tout. Laisse-moi en parler à Théo. Lui, il peut lui dire des choses que moi, je ne peux pas. Face à ce type de situation, l'entourage hésite souvent entre intervenir ou respecter la vie du couple. Alors, Ibrahim, ta femme, elle s'adapte bien, non? Elle aime Paris? Ça prend du temps, tu sais. La France, c'est pas simple pour ceux qui arrivent. Elle s'adapte, petit à petit. Mais là, quand ma femme est arrivée de Lyon, même elle était perdue au début. Une sortie le week-end, ça change tout. Ta femme, elle a besoin de voir la ville, Ibrahim. Ibrahim, lui, évolue dans 2 réalités. Une image extérieure stable et une vie privée plus tendue. Ah bonjour, vous êtes la femme du monsieur du 3e, Ibrahim, c'est ça? Vous êtes arrivé il y a pas longtemps, non? Vous vous plaisez à Paris? Oui, bonjour madame. C'est différent de ce que j'imaginais. Oh, ça fait ça à tout le monde au début. Mais vous allez voir, la ville, elle finit par vous apprivoiser. Il ne lui donne pas d'argent, Théo, pas 1 euro. Sa mère est malade au pays, elle ne connaît même pas la rue d'à côté. 3 mois qu'elle est là et il ne lui a montré absolument rien. Il faut que tu lui parles. Sandrine, c'est pas si simple. Si j'interviens, Ibrahim va croire que Céleste se plaint partout. Il va lui en vouloir encore plus et là, la situation empire. Tu connais les hommes comme lui. Pendant ce temps, elle souffre, Théo. L'orgueil des hommes, pendant combien de temps elle va attendre elle? Je vais lui parler, mais je dois trouver le bon moment. Allô? Maman? Dans ces contextes,